Salut, bonjour, Dieu vous bénisse. Moi, c'est Emmanuel Omatuku d'Arimathée, missionnaire au sein du ministère Génération Joël. Et il m'a été recommandé de partager avec vous sur l'implantation d'une église ou d'un ministère. Et alors, dans quelques minutes, nous allons parler sur quelques stratégies qui permettent à une personne, à un missionnaire, de pouvoir faire bien son travail dans le champ de bataille, j'appelle dans la mission. Et je voudrais être plus pratique par rapport aussi à l'expérience que j'ai pu avoir dans le 2 ou 3 missions, 4 missions que j'ai pu effectuer. Et alors je voudrais aussi plus précisément partager aussi avec vous cette expérience de manière à aider une personne qui désire et qui souhaite aller aussi en mission. La première des choses que nous devons savoir en tant que missionnaire est que la mission est le cœur de Dieu, et la mission est une recommandation divine, parce que la Bible dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples ». Et il y a des églises qui s'implantent ou qui commencent d'elles-mêmes. C'est un frère qui prie, et puis après 2-3 personnes, et puis tout ça devient une église. Et il y a aussi des ministères qui commencent, quelqu'un qui a commencé à chanter à la maison, 2-3 personnes qui ont rejoint, et puis demain ça devient un grand groupe. Mais ici, d'une manière particulière, ce qui m'a été recommandé, c'est de parler de missionnaire, donc d'un monsieur qui quitte une ville vers une autre ville pour une mission, d'un frère qui quitte un village vers un autre village pour aller implanter une église, ou d'un frère qui quitte un pays à un autre pays pour aller implanter une église ou un ministère. Et c'est sur ça que je voudrais beaucoup plus parler. Ok. Chaque mission que nous devons savoir, chaque mission a ses propres réalités. C'est-à-dire, chaque terrain de mission a ses propres réalités, que ce soit sur le plan social ou sur le plan spirituel, ou sur le plan administratif. Et ici, je voudrais donner 3 points, ou je voudrais parler sur 3 points qui peuvent permettre à un missionnaire de faire bien son travail. Et dans l'entrée de jeu, je voudrais vous assurer que lorsque la Bible dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples », il y a une parole prophétique, une parole de réconfort, une parole qui apporte la sécurité et l'assurance à tout missionnaire. C'est ce que Jésus a dit: « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps ». Ça, c'est une parole forte qui a toujours rassuré chaque missionnaire. Tout celui qui se déplace d'une ville à une autre ville, d'un pays vers un autre pays, d'un village vers un autre village, pour la mission de Dieu, la sécurité de Dieu a toujours été sur lui. Alors, je voudrais ici donner 3 stratégies ou 3 points à suivre à la loupe pour permettre au missionnaire de pouvoir mieux faire son travail. Il y a 3 lettres que je veux donner. Il y a la lettre S, la lettre P et la lettre D. Non, D. La lettre S, P et D. Je l'ai dit en anglais. Donc, S, P et 2. Je voudrais parler sur ces 3 lettres pour en ce qui concerne le missionnaire qui se déplace pour aller implanter une église ou un ministère. Qu'est-ce que signifie pourquoi j'ai cité la lettre S? Je commence par la lettre S. La lettre S qui symbolise le sacrifice. La lettre P qui symbolise la prière et la lettre D qui symbolise la discipline. Ces 3 points permettent aussi stratégiquement, sur le plan pratique, à un missionnaire de faire bien son travail. Je commence par la lettre S qui est le sacrifice. Tout missionnaire doit se mettre en tête que se déplacer d'une ville à une autre ville, se déplacer d'un pays vers un autre pays, se déplacer d'un village vers un autre village pour l'implantation d'une église ou d'un ministère, c'est un sacrifice. Et lorsque je parle de sacrifice, dans le sacrifice, en tant que missionnaire, lorsque vous allez dans un village, dans une ville, dans un pays inconnu, vous serez confronté à beaucoup de réalités. C'est pourquoi je parle de sacrifice. Le confort, le manque de confort,
la persécution, il y a toute une chaîne de problèmes que vous aurez à rencontrer là-bas. Alors, pour que vous puissiez mieux réussir votre mission, vous devez vous mettre en tête que vous êtes en train de faire un sacrifice dès le départ. Et la plupart de personnes n'ont pas pu accomplir leur mission parce qu'ils n'ont pas accepté le sacrifice. Tu peux manger ce que tu n'as jamais mangé. Tu peux dormir là où tu ne pouvais pas dormir. Tu peux dormir à la belle étoile. On peut te chasser. Tu seras persécuté. Tu ne seras jamais dans le confort dans une implantation ou dans une mission. C'est la chose qu'il faut enlever dans la tête, le confort. Lorsque vous enlevez le confort dans votre tête, vous êtes maintenant prêt à tout. Vous êtes comme un militaire, comme un soldat. C'est le sacrifice. C'est la première des choses qui permet à un missionnaire de faire bien son travail. Dans votre tête, vous devez changer vos données. Vous devez vous êtes soumis à la pression et le sacrifice et votre partage. Vous pouvez manger ou pas, ce n'est pas un problème. Vous pouvez dormir à la belle étoile, mais votre objectif, c'est l'implantation d'une église ou d'un ministère. Et chaque terrain peut vous présenter plusieurs réalités, et sur le plan spirituel et sur le plan administratif. Alors, si dans votre tête, vous avez déjà fomenté l'image du sacrifice, vous allez surmonter toutes ces choses et vous allez faire un bon travail. Et la deuxième des choses qui permet à un missionnaire de réussir sur le champ de bataille, c'est la lettre P, dont je dis la prière. La prière, elle est là, avant et après, et elle est continuelle. Mais sur le plan pratique, lorsqu'on est dans le champ de bataille, ce qui vous donne plus la force, c'est la prière. Pourquoi la prière doit être intense dans le champ de bataille ou dans la mission? Parce que c'est dans la prière où vous aurez beaucoup plus de directives de la part de Dieu. Parce que lorsque vous êtes en dehors de la mission, vous pouvez avoir une autre pensée. Mais lorsque vous êtes sur place, Dieu peut aussi vous donner d'autres directives. Parce que Dieu peut vous donner des directives selon la réalité du terrain. Alors, vous êtes appelé à être et à demeurer un homme de prière pour pouvoir réaliser et accomplir la mission. C'est très nécessaire. Tout missionnaire doit se mettre en tête que la prière doit être comme de l'eau à boire. Tu ne peux pas être un vrai missionnaire si tu manques la vie de prière. Parce que c'est la vie de prière qui te protège contre beaucoup de choses sur le plan spirituel. Et c'est la vie de prière qui te donne l'accès de connecter avec le divin de manière à recevoir le directif de la part de Dieu. Ah, c'est la deuxième des choses sur le plan pratique qu'un missionnaire doit mettre en pratique. Et la troisième des choses, ou la troisième alphabet, c'est l'alphabet B et D plutôt, D. C'est par D, je parle aux missionnaires sur la discipline. Pour qu'un missionnaire puisse réussir son travail sur le champ de bataille, doit être un homme discipliné. Et lorsque je parle de la discipline, vous devez savoir quelles sont les raisons qui vous ont poussé à aller dans ce terrain. Vous êtes là pour l'implantation d'une église. Alors, vous n'êtes pas là pour les affaires, en première position. Vous n'êtes pas là pour chercher à créer des connaissances, ou soit des connexions. Vous n'êtes pas là pour chercher à s'intégrer dans les problèmes d'autrui. Mais vous n'êtes pas là pour aller manger chez les gens des autres. Vous n'êtes pas pour aller quémander l'argent des autres, quel que soit si ça chauffe sur le plan du terrain. Vous devez être un homme discipliné. Et par discipline, vous êtes un homme qui est très renfermé et se concentrant à chercher l'essentiel et le but pour lequel vous êtes sur le terrain. Et par discipline, je vous un peu insister trop, la plupart de personnes, de missionnaires ont échoué, pas parce qu'ils ont manqué la vie de prière, pas parce qu'ils n'ont pas accepté le sacrifice, comme je l'ai dit au départ, mais c'est parce qu'ils ont manqué cette vie de discipline. Et quand je parle de discipline, vous devez savoir qu'il y a un temps pour toute chose. Parce que dans la mission, il est probable que vous créez des connexions, il est probable que vous créez de nouvelles personnes qui vous connaissent et tout ça. Alors vous devez créer des concessions, des limites dans votre conversation, dans votre relation, dans tout ce que vous entretenez comme relation. Vous devez créer des concessions. Cela va vous donner une marque de discipline de manière à accomplir votre mission. Parce que si vous n'êtes pas discipliné, ça vous créera toujours de problèmes. Il y a toujours une zone de confort où personne ne doit pas entrer, qui va conserver votre force en tant que missionnaire. Et si vous laissez tout le monde entrer dans cette zone de confort, vous allez perdre le contrôle. Et c'est pourquoi la plupart de missionnaires, ils sont partis dans des missions, ils ont échoué, ils sont sortis là-bas avec des femmes, avec des enfants,
D'autres sont devenus commerçants à la place de mission parce qu'ils n'ont pas pu instaurer cette vie de discipline. Je pense que ce 3 points pourrait aider un missionnaire. Parce que c'est vraiment très pratique. Il y a trop de choses à dire, mais je voudrais aussi être pratique en donnant ces 3 points. La première des choses que vous devez retenir, parce que je voulais terminer, c'est le sacrifice. Un missionnaire doit se mettre en tête que tout ce qu'il fait, il a déjà signé, c'est un sacrifice. Et la deuxième des choses, un missionnaire doit être un homme de prière. Et la troisième des choses, un missionnaire doit être un homme de discipline, un homme qui vit dans les disciplines pour pouvoir s'en sortir sur le champ de bataille. Dieu vous bénisse. Je pense que ce 3 points pourraient aider une personne ou un frère ou une sœur qui désire aller en mission. Oh, Dieu vous bénisse.